Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Capricorne au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle vie quotidienne est pour vous, pour l'année, pour le mois de mai 2023. Alors je dis vie quotidienne pour toutes les personnes qui par exemple sont à la retraite, ceux qui n'ont pas de travail et qui n'en cherchent pas, ceux qui sont très occupés éventuellement à d'autres activités que la vie professionnelle, mais qui sont quand même très occupés, associatifs, sportifs, rénovation de leur maison à main nue, ce genre de choses. Ça peut vous parler de ça. C'est bien sûr, ce sont bien sûr des énergies, donc ça peut parler à certains Capricornes dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois de mai. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle, comme à chaque fois, que c'est un tirage général, un divertissement. Vous prenez les messages avec beaucoup de discernement et vous ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez, bien entendu. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Ça peut parler d'un petit domaine de votre vie et ne pas avoir une grande incidence. Ça peut avoir une grande incidence, ça dépend de chacun, bien évidemment. Je vous rappelle que mon adresse email est à votre disposition dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance sentimentale de mai, les messages que vos guides cherchent à vous adresser, la guidance générale de mai 2023, ainsi que quelle est la bonne surprise qui vous attend en mai 2023. De quoi rester un petit moment avec moi. Et si ça ne vous suffit pas, je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin pourquoi pas d'avoir de plus amples détails ou pour recevoir un autre message qui vous parlera beaucoup plus. Allez, on y va avec ce nouveau tirage. Je vous propose une nouvelle formule. N'hésitez pas à me dire si vous préfériez le précédent ou si vous préférez ça. Je suis tout oui, je vous écoute. Hein. Donc, je vous lis en tout cas déjà. Allez, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Nous avons ici la justice inversée. La justice inversée nous parle toujours de quelque chose qui est en désordre, hein, déjà, il faut le savoir. Ça veut pas dire que ça veut dire qu'on met les bouchées doubles hein, pour essayer de rééquilibrer quelque chose aussi. Hein. Ça ne veut pas forcément dire que c'est une galère de chez galère, une carte inversée. Ici, ça peut nous parler d'un sentiment d'injustice, par exemple. Il se passe quelque chose en ce moment et c'est un peu injuste. Ou alors, on a l'impression que la justice n'est pas avec nous. Peut-être que vous êtes en train de faire des documents légaux, des signatures, des choses comme ça, et il y a quelque chose qui est bloqué au niveau de la justice, par exemple. Et ça ne veut pas dire que ça va le rester tout le temps. Ça veut dire que il va falloir peut-être redoubler d'efforts pour envoyer des messages, pour que la justice envoie enfin le document qu'on attend, etc., etc. On a le sentiment que c'est injuste et que ça fout un peu le bordel. Ça, c'est possible. Avec la justice, on a l'impression peut-être d'avoir une certaine confrontation finalement avec la loi, peut-être. Hein. Il peut y avoir quelque chose de pas légal dans certains cas, pour certains Capricornes. On vous fait une proposition pas très légale, par exemple. On reçoit une sorte de réclamation, de condamnation, quelque chose qui n'est pas forcément très juste et qui désorganise peut-être un peu quelque chose dans votre gestion en ce moment. Ça désorganise, il y a quelque chose qui est un peu froid et rigide avec cette justice inversée. Et il y a peut-être quelque chose à contester, soit qui a un rapport avec le hors-la-loi, soit qu'on n'a pas envie, quoi. Il faut contester. On conteste une décision, on conteste un contrat qui est rédigé en notre défaveur, quelque chose comme ça. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage et peut-être que je reviendrai sur cette notion d'injustice ici. Hein. Il peut y avoir aussi un manque d'honnêteté, de sincérité. Se raconter des bobards, il peut y avoir un côté mensonge aussi, puisque c'est pas très honnête, entre guillemets, le mensonge. Bon.
Avec le Wandering Tarot, nous avons l'énergie du cavalier d'épée. Il nous faut œuvrer, en tout cas, avec une action forte. Hein. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui agit comme un guerrier. Il faut se battre. Il faut se battre, peut-être même rapidement. Il y a un côté très clac, tranchant d'un seul coup. Il faut affirmer quelque chose, il faut envoyer un courrier, il faut mener une action contre cette injustice ici, ou contester rapidement quelque chose. Le cavalier d'épée, il se bat et il se met en tension. Mais il affirme quelque chose, hein, clairement. Il se laisse pas faire, il manque de diplomatie, il est franc, il est carré, il est courageux et téméraire, il prend des décisions énergiques, voilà, il se libère des contraintes et il essaye d'éclaircir les situations. Donc ici, on vous voit en action pour ça. Faire preuve de grande intelligence pour justement transformer quelque chose et laisser quelque chose dans le passé ici. Hein. Donc pour transformer et pouvoir récolter quelque chose. Une action qui peut vous permettre de récolter quelque chose par rapport à une injustice ou quelque chose qui n'est pas juste ou légal. On voit ici une énergie de transformation, en tout cas. Clairement, on fait quelque chose rapidement pour que les choses changent. Et pour pouvoir avoir un résultat rapide. Ok, bon. On va voir avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie, le respect des règles. Bon, on retrouve cette notion de justice hein, ici. Il faut suivre un parcours plein de règles pour pouvoir adopter, pour pouvoir réussir quelque chose ici. Donc on sent que peut-être que certaines règles ne sont pas respectées ici et qu'elles sont condamnables, contestables, et que vous voulez remettre de l'ordre hein, ici, à tout prix. Le cavalier d'épée, avec son épée, remet très vite de l'ordre dans quelque chose. Parce que lui, il a envie que les règles soient suivies. Donc peut-être que si vous êtes par exemple dans la signature d'un contrat, on vous invite à regarder très rapidement les clauses et de dire non, je ne veux pas, ce n'est pas légal, ce n'est pas juste, ce n'est pas normal. Je veux tel pourcentage parce que ça c'est légal. Et c'est comme si on essayait de récolter quelque chose avec la mort. Donc le respect des règles qui vous emmène de plus en plus haut à suivre le parcours que l'on doit suivre, on réussit quelque chose. Ici, il est peut-être question aussi de suivre l'expertise de quelqu'un. Si vous passez par un avocat par rapport à la justice, on voit ici la grand-mère éléphante avec sa fille et sa petite-fille. Il y a une certaine forme de processus d'expertise, c'est-à-dire que la première apprend à la deuxième qui apprend à la troisième. C'est un peu les talents que l'on se remet aussi hein, sur cette carte. Nous avons avec ça ici et maintenant. On vous invite à être précisément sur place. Oui. Alors, bon, bah d'être là, quoi, tout simplement. De ne pas être dans à rêvasser, de ne pas être à regarder ce qui s'est passé, à comparer les choses, par exemple, dans ce que vous aviez eu et ce qu'il y avait dans votre passé, par exemple, et de ne pas regarder l'avenir, de regarder les conséquences que ça a tout de suite, maintenant, dans votre vie professionnelle. On sent, en tout cas, que ce que vous faites vaut son pesant de cacahuètes, entre guillemets, vos efforts sont payants. Hein. Ici, vous laissez quelque chose d'important. Donc, ne vous focalisez pas sur ce que vous voulez obtenir plus loin, mais focalisez-vous principalement sur ce qu'il y a lieu aujourd'hui, sur ce que vous pouvez défendre aujourd'hui. En tout cas, ce que vous manifestez aujourd'hui prendra forme par la suite. C'est ce qu'on nous dit avec cette carte. Hein. Il y a un vrai potentiel illimité et d'intemporalité quand on arrive à se détacher à la fois du passé et du futur, qui peut être inquiétant. Et ici, nous avons les fondations solides. On nous parle à la fois du respect des règles,
des fondations solides, on sent qu'il y a une énorme structure ici, quelque part. Il y a quelque chose de très structuré. Et au centre, on nous dit, on est bien là, on est bien posé au bon endroit. Et on est entouré de quelque chose à la fois un peu rigide, mais qui pose des bases importantes. Donc, si vous êtes en train de légaliser quelque chose, ce sont des bases solides et c'est surtout pérenne, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer quelque chose sur ces fondations. Même si on parle d'une rupture, puisque la mort peut parler de se séparer de quelqu'un, le faire le plus correctement possible vous donnera des bases solides pour la suite. Mais pour l'instant, il faut profiter dans un premier temps de l'action même et de ce qu'elle peut vous faire, comment elle peut vous faire briller cette action que vous menez dans l'ici et maintenant. Alors, nous allons regarder maintenant qu'est-ce qui se passe du côté des défis à relever. Comment vous allez rééquilibrer la situation, qu'est-ce qu'il va falloir faire, entre guillemets, et contre quoi il va falloir lutter, par exemple, pendant ce mois de mai. Nous avons la lune inversée. Alors, la lune inversée nous parle de ne pas tomber dans une mauvaise gestation des événements, c'est-à-dire, quand je dis gestation, c'est de ne pas emmagasiner les choses comme du stress, comme de la peur, comme de la peine, de ne pas prendre cette injustice, ce désordre comme quelque chose peut-être de trop perturbant. On parle de la gestion ici de la réalité face à l'illusion, c'est-à-dire de prendre position et de ne pas se laisser porter par une vague d'émotions, de ressentis négatifs, malsains ou tout ça, et de se faire des idées, entre guillemets. Vous avez probablement, avec ces énergies, j'ai l'impression que vous avez la capacité d'agir contre cette justice inversée. Il ne faut pas tomber dans « Oh, je suis tout stressé, je suis tout, j'y arriverai pas. » Bon, voilà. C'est votre défi à le relever, ne pas aller là-dedans. Avec cette lune inversée, on nous parle de l'as de coupe, qui confirme quelque part que c'est une ouverture et qu'il peut y avoir une guérison, une solution apaisante ici, hein. Il peut y avoir cette réponse, mais à condition de ne pas tomber là-dedans, justement. Il faut agir vite, apparemment. Agir vite pour transformer quelque chose, pour corriger et vous sentir mieux. Plus vous succomberez à vos émotions ici, et probablement plus ça vous emportera vers autre chose. Le cavalier de denier, l'as de coupe et le cavalier de denier, votre attitude peut être constructive, hein. Ici, on est en quête de nouvelles idées, en quête de vérité, avec le cavalier d'épée, et ici, on est en quête de sécurité. Et avec ces deux cartes, on voit que vous avez envie de construire votre avenir lointain, cavalier de denier, de façon pérenne et solide, mais que ça se fait là tout de suite, qu'il y a quelque chose à faire peut-être tout de suite pour construire la suite. C'est ici la présence de ici et maintenant. Quelque chose se joue là tout de suite et aura des conséquences pour vos fondations solides par la suite. Vous pouvez guérir, arranger quelque chose ici. L'imagination, alors évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser à la Lune, hein. L'imagination, c'est le terrain de la Lune, justement, c'est avoir la tête dans la Lune. Donc ici, il faut faire attention à son imagination, justement, puisqu'on est dans le défi à relever, hein. Donc il faut quand même avoir un peu plus, finalement, les pieds sur terre, c'est ce que nous dit cette carte ici. Être dans les illusions et dans un sentiment de manque, ça ne va pas vous aider ici. Ça ne va pas vous aider du tout. Vous n'êtes probablement, avec cette sensation que j'ai, vous n'êtes pas dans le manque quelque part. Vous avez les capacités. On vous invite ici, avec cette carte, à vous débarrasser de vos peurs. Un peu comme avec celle-ci. Tout ce que vous avez l'impression qui peut être effrayant peut justement créer encore plus une sorte
d'images de catastrophes dans votre tête. Et ici, arrêtez avec les projections, agissez tout de suite contre les scénarios catastrophes. La meilleure réponse, c'est peut-être la défense ici. La défense avec une action rapide. Imagination, une histoire sans fin. Alors, l'histoire sans fin, elle vient nous dire que peut-être que c'est une sorte de... un peu comme une sorte de test hein, qui revient manifestement souvent dans votre vie. Alors ici, on vous invite justement à sortir un peu de ce cercle vicieux dans lequel vous tombez. Hein. Quelque part pour éviter les drames, pour éviter les catastrophes dont je viens de parler ici. Il est question très vite de ne pas être en surcharge de sensibilité, de ne pas tomber dans le drame. À négativiser tout, à durcir finalement quelque chose ici, vous n'auriez pas le résultat que vous attendez. C'est vraiment une question ici qui revient, une histoire sans fin. On vous dit de faire aboutir quelque chose, de tirer les leçons d'une expérience que vous auriez peut-être dû acquérir plus tôt, ou que vous avez eu la possibilité d'acquérir plus tôt, et elle revient, comme pour voir votre réaction. Vous avez les capacités intellectuelles de guérir la situation, de soulager les choses et de construire sur des bases solides. Alors, intéressant ici, avec ces énergies, quelle est l'énergie qui va vous aider particulièrement pendant ce mois de mai? Le magnifique roi de Pentacles. Vous avez les moyens. Vous avez la force. Vous avez le pouvoir de construire quelque chose ici. Et vous avez aussi, si vous le désirez, hein, si vous ne sombrez pas là-dedans, vous avez la confiance nécessaire. Vous avez tous les outils à votre portée pour réussir quelque chose, pour construire quelque chose. Sans doute que vous avez peut-être même tous les arguments pour défier cette justice inversée et pour dire c'est une injustice. Ici, vous êtes armé, équipé. Vous avez une forme arrogante quelque part. Vous êtes puissant. Vous êtes en position de, j'allais dire, de force. Est-ce que c'est peut-être le cas? Ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes, hein, quelque part. Mais ici, vous avez du pouvoir. Affirmez votre pouvoir. Peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin de vous. Et que vous avez le pouvoir, justement, de lui dire « Non, non, mais t'as pas compris, là, je suis pas d'accord. Non, non, tes conditions me plaisent pas, là. Ça va pas, non, je vais pas accepter un salaire aussi petit ou je sais pas quoi. Non, non. Faites-vous confiance, véritablement, ici, le roi de Pentacles. Il a les moyens de ses ambitions. Il a les moyens de construire ce qu'il veut. Il a le moyen de s'enrichir aussi. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Alors évidemment, j'attends vos retours hein, pour savoir comment ça a vibré, comment vous ressentez ces énergies, comment ça vous parle, si ça vous parle évidemment. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous ne voulez pas détailler toute votre vie sur YouTube, vous mettez juste un petit émoticône pour me faire un petit signe de votre présence. J'aurai plaisir à vous saluer à mon tour. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter. C'est très important, ça me donne beaucoup de courage. Ça m'aide à faire grandir cette chaîne dans laquelle je m'investis énormément. Je vous remercie de votre aide et de votre soutien. C'est vraiment très important pour moi. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricorne. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.